prendrons comme exemple l'espèce humaine, mais les mécanismes de la reproduction sexuée sont identiques chez toutes les espèces qui présentent ce mode de reproduction. Rappelons rapidement dans un premier temps comment est maintenu le nombre de chromosomes au cours des générations en replaçant sur un cycle de développement la méiose et la fécondation. La formation des gamètes au sein d'organes spécialisés est permise par une division cellulaire appelée méiose, au cours de laquelle le nombre de chromosomes de l'espèce est divisé par 2. La fécondation, en associant les deux lots de chromosomes apportés par les deux gamètes, rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce. Une cellule œuf présente donc les paires complètes de chromosomes. Et pour chaque paire de chromosomes, un chromosome vient du père et l'autre vient de la mère. La mitose, division cellulaire conforme, permettra ensuite la croissance et le développement du nouvel individu. Dans cette capsule, nous étudierons les mécanismes à l'origine de la diversité. Par souci de simplicité, nous considérerons deux paires de chromosomes, la paire numéro 9 et la paire numéro 1. Nous prenons comme exemple un homme de groupe sanguin A, avec le génotype AO et de facteur Rhésus+, avec le génotype RH+RH-. Rappelons que pour le gène qui détermine le groupe sanguin, l'allèle A est dominant, et pour le gène qui détermine le facteur Rhésus, l'allèle RH+, est dominant. La méiose comme la mitose est précédée par une phase au cours de laquelle les chromosomes sont dupliqués. La méiose est composée de deux divisions. Nous en ferons une présentation très simplifiée. La première division est celle qui permet d'expliquer la diversité génétique des gamètes. Les deux chromosomes de chaque paire se séparent de façon aléatoire dans les deux cellules qui formeront ensuite les gamètes. Et cette séparation s'effectue pour toutes les paires de chromosomes. La deuxième division consiste ensuite à passer des chromosomes doubles à des chromosomes simples, ce qui aboutit à la formation de 4 gamètes identiques 2 à 2. Mais les deux types de gamètes formés sont génétiquement différents. La méiose permet donc un brassage des chromosomes et donc des allèles. Mais revenons à cette étape. Les chromosomes de chaque paire se séparent, mais cette séparation s'effectue de façon indépendante de la séparation des autres paires. Il y a donc une deuxième possibilité, celle-ci étant la première. Ici, le chromosome qui porte l'allèle A s'associe avec le chromosome qui porte l'allèle RH-. Et l'autre combinaison correspond au chromosome qui porte l'allèle O associé au chromosome qui porte l'allèle RH+. Ce schéma illustre donc la deuxième possibilité de brassage chromosomique. Ainsi, en considérant seulement deux paires de chromosomes et deux gènes, nous obtenons 4 gamètes différents. Les deux premiers issus de la première possibilité de brassage chromosomique et les deux autres du deuxième brassage possible. Nous pouvons calculer le nombre de combinaisons possibles chez une espèce. Ce nombre est 2 puissance n, n étant la moitié du nombre de chromosomes de l'espèce. Chez l'homme, cela correspond à 8 millions de spermatozoïdes ou d'ovules différents. Pour la mère, il se produit les mêmes phénomènes. Nous considérons toujours les mêmes paires de chromosomes et les mêmes gènes. Pour le gène qui détermine le groupe sanguin, son génotype est BO, et pour le gène qui détermine le facteur Rhésus, son génotype est RH+RH-. Une première possibilité de brassage aboutit à l'association suivante. Le chromosome qui porte l'allèle B est associé au chromosome qui porte l'allèle RH+, et le chromosome qui porte l'allèle O est associé au chromosome qui porte l'allèle RH-, ce qui aboutit à deux types d'ovules génétiquement différents. Une deuxième possibilité de brassage est représentée par les associations chromosomiques suivantes. Le chromosome qui porte l'allèle B est associé au chromosome qui porte l'allèle RH-, et le chromosome qui porte l'allèle O est associé au chromosome qui porte l'allèle RH+. Ainsi, 4 combinaisons sont possibles. La fécondation assure un troisième niveau de brassage de l'information génétique. Ainsi, le spermatozoïde qui possède le chromosome avec l'allèle A et le chromosome avec l'allèle RH+, peut s'unir à l'ovule qui possède l'allèle B et l'allèle RH-, formant ainsi une cellule œuf avec les paires complètes de chromosomes et le génotype AB pour le gène responsable du groupe sanguin et le génotype RH+RH- pour le gène responsable du facteur Rhésus. Voici deux autres possibilités. En considérant l'ensemble des chromosomes et des gènes d'une espèce, il y a un nombre très élevé de possibilités. Chez l'espèce humaine, cela équivaut à plusieurs milliards de cellules œufs génétiquement différentes. En classe de troisième, vous devez être capable de représenter les génotypes des gamètes à l'aide du schéma suivant, en représentant de façon très simplifiée la méiose, avec la cellule mère à l'origine des gamètes, qui possède les paires complètes de chromosomes, et tous les gamètes possibles, qui possèdent toujours un chromosome de chaque paire.
Ensuite, afin de représenter facilement toutes les cellules œufs possibles, dans le cadre d'un exercice où l'on vous demande quels peuvent être les génotypes et les phénotypes des individus que peut produire un couple, il faut recourir à un échiquier de croisement. Ce mode de représentation indique le génotype des gamètes et chaque cellule du tableau est une cellule œuf possible. Ainsi, si ce spermatozoïde féconde cet ovule, nous obtenons une cellule œuf de génotype AB pour le gène caractère groupe sanguin et RH-RH- pour le gène facteur Rhésus, et le phénotype résultant de l'expression de ce génotype, ici indiqué entre crochets, sera AB et facteur Rhésus-. Procédez ensuite de la même façon pour chaque cellule du tableau et vous obtiendrez toutes les possibilités.